Bonjour à toutes et à tous je vous remercie de me retrouver pour ces tout nouveaux taroscopes donc sentimentaux puisque, les taroscopes généraux, je les ai postés il y a une dizaine de jours donc j'ai décidé de remplacer en fait la guidance, sentimentale hebdomadaire que je publiais chaque week-end par des taroscopes, finalement sentimentaux mais signe par signe, donc que je publierai désormais chaque mois. On est sur un tirage en croix, comme d'habitude, que vous connaissez si vous suivez mes vidéos. Et puis, j'ai complété ce tirage, donc cette première partie d'interprétation, par 2 cartes issues ce mois-ci de l'oracle L'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et donc, il y aura à la fin de cette première interprétation une carte dévoilée pour les célibataires et une carte pour les couples. Alors, on va commencer l'interprétation pour vous les poissons pour ce mois d'août, voir un petit peu ce que ce mois vous réserve. Alors, il se pourrait qu'il y ait effectivement du mouvement et en même temps, on va voir que vous allez réussir à garder votre calme, mais je vais rentrer dans le détail tout de suite. Alors, dans les aspects qui sont favorisés, on a le 3 de bâton. Alors, vous le voyez sur l'illustration de cette carte, on voit ce personnage qui semble hésiter entre ces trois bâtons qui sont comme ça, enfin qui le regardent un peu en l'air. Le 3 de bâton, c'est l'idée qu'on a pris une décision, la décision a été prise, on a évalué la situation et maintenant on sait qu'on doit franchir le pas suivant qui est le passage à l'action. Alors on ne sait pas encore ce qui va se passer ensuite, on ne sait pas à quoi ça va aboutir, on ne sait pas quelles difficultés on va pouvoir rencontrer. En revanche, on sait qu'on a pris une décision et maintenant il nous reste simplement le premier pas à faire, alors qui n'est pas forcément le plus facile, mais il semble pour certains ou pour certaines d'entre vous que vous soyez arrivé à un moment où vous avez le sentiment qu'il y a une situation qui n'est peut-être plus tenable en l'état et que ça va nécessiter de vous désormais que vous fassiez bouger la situation. Alors après, on est sur une interprétation bien sûr générale, donc ça va peut-être pas concerner tous les couples ou tous les célibataires, mais en tout cas, c'est le message que semble nous faire passer le tarot pour ce mois-ci, cette idée voilà, de passage à l'action. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui part à la conquête de quelque chose, qui, comme je le disais, ne sait pas ce qui va se passer ensuite, n'a pas force. Alors, bien sûr, il sait ce qu'il a en tête, il sait ce qu'il veut, puisqu'il a décidé, il a évalué la situation avec le 2 de bâton, donc là, il a fait un choix, il sait qu'il doit y aller, et là, en tout cas, le tirage vous encourage à passer à l'action. Alors, en opposition à ce 3 de bâton, on a une première lame majeure, parce qu'il y en a deux dans le tirage ce mois-ci, c'est la papesse. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles dans le cadre de ce tirage. Soit effectivement, ce qui vous empêche aujourd'hui de passer à l'action, ça peut être quelque chose. Alors, la papesse, c'est toujours quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui est caché. Donc ça peut être plusieurs choses. Soit parce qu'effectivement, il y a des choses que vous ne vous avouez pas, tout simplement à vous-même, et donc ça vous empêche de passer à l'action. Peut-être que vous avez envie d'aller dans une autre relation ou de mettre fin à une relation, vous sentez quelque part que c'est un petit peu la seule issue, mais vous ne vous avouez pas finalement que c'est la meilleure décision et donc vous continuez à vous mentir un petit peu comme ça à vous-même. Donc ça peut être une façon de ne pas vouloir voir la vérité, de ne pas vouloir voir la réalité en face, et c'est peut-être ce qui peut vous poser des difficultés justement pour réussir à passer à l'action ce mois-ci. Ce que ça peut être aussi, c'est tout simplement ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Peut-être qu'il y a des mensonges, alors ça peut être ça aussi, hein, la papesse, je me dois de vous le dire, c'est ce qui est caché, donc peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu des cachotteries. Euh, donc, et ça peut être découvert par exemple ce mois-ci. Donc c'est peut-être ça justement qui, à contrario, vous fait dire aujourd'hui, eh bien maintenant que je sais ça, allez hop, je passe à l'action, ma décision est prise. Mais effectivement, il y a certainement, euh, en tout cas, enfin, alors vous l'interpréterez certainement mieux que moi par rapport à vos situations personnelles, mais en tout cas, on sent que les choses ne sont, je serais tentée de le dire comme ça, pas forcément très claires, qu'il y a quelque chose que
c'est pas que vous ne maîtrisez pas, mais peut-être que, alors, dans certains cas, peut-être que vous ne maîtrisez pas tout et que vous n'avez pas tous les éléments justement pour prendre votre décision et vous lancer, ou peut-être tout simplement que vous vous mettez un petit peu un voile enfin, parce que bah, parfois c'est plus facile de se dire je fais comme si j'ai pas vu et puis on continue comme si de rien n'était. Mais voilà, il y a cette idée qu'il y a certainement des choses qui sont pas simples, qui sont peut-être difficiles à accepter et qu'on préfère faire comme si pour l'instant on ne le voyait pas ou on ne le savait pas. Après, ça peut aussi être vous hein, qui cachez des choses, ça peut être aussi ça peut être vous qui volontairement être dans une situation un peu compliquée. Alors je ne vous cache pas qu'il y a le diable en évolution, donc forcément quand on a la papesse et le diable, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a peut-être une relation cachée, mais effectivement, donc il y a quelque chose en tout cas à creuser, donc ça apparaît en tout cas en l'état dans ce tirage. En revanche, je disais que quelle que soit la situation, il semblerait que vous réussissiez à garder votre calme et votre sang-froid, parce qu'en résonance, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, de toute façon, sur un 4, on a toujours une forme de stabilité. Donc le 4 d'épée, c'est alors certes, il y a une forme d'immobilité dans ce 4, de calme, mais c'est aussi à travers cette carte l'idée de garder son sang-froid. Ça veut dire qu'on est sur le registre des épées, de la communication, de ce qui peut être dit, de ce qui peut être pensé. On aurait pu avoir une carte de conflit à cet endroit-là, ça n'est pas le cas. Donc il semble que finalement, quoi qu'il puisse se dire, ça pourrait être dit avec calme, ça pourrait être partagé avec l'autre, voilà, avec calme et sans forcément avoir à batailler ou à rentrer dans le conflit. Euh, En tout cas, enfin, vous devriez réussir à garder votre sang-froid ce mois-ci. Alors, vous allez garder votre sang-froid, mais en évolution, on a le diable. Alors, le diable représente la passion, représente les relations passionnées, passionnelles. Il y a aussi tout ce qui va être relations addictives aussi, enfin tout ce qui a aussi attrait aux addictions. Donc, puisqu'on est sur un tirage relationnel, on peut parler de relations addictives. Il y a parfois une idée un peu de manipulation, de domination. Bref, avec le diable en évolution. C'est vrai qu'on sent que la situation dans laquelle vous êtes pourrait vous faire, alors pas, comment dire, pas péter les plombs si vous me passez l'expression, mais en tout cas peut-être vous dire bon bah puisque finalement j'en suis où j'en suis aujourd'hui, et ben tant pis maintenant je profite. Et puis bah, je me pose pas plus de questions que ça, je me pose pas de questions par rapport aux conséquences. J'en ai envie, je le fais parce qu'à travers le diable il y a ça aussi. Hein. Il y a vraiment l'idée de profiter de la vie, quelle que soit la situation, même si on sait que tout n'est pas forcément bon dans cette relation ou dans cette situation, on en a tellement envie, on préfère ne pas se poser de questions. Donc il est possible pour certains ou certaines qui est effectivement ce diable, ou en tout cas, enfin, en tout cas ce diable, ou en tout cas la symbolique du diable qui puisse apparaître pour vous au cours du mois, peut-être parce que justement il y a des choses que vous allez découvrir qui vont faire que vous allez un petit peu eh bien, profiter sans vous poser plus de questions. Mais voilà, effectivement, je pense il y a un mois à la fois peut-être de découverte, de lever le voile sur certaines choses, et en même temps, on vous sent quelque part prêt à tout, prêt à profiter, prêt à penser à vous peut-être. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, ça peut être aussi être interprété comme ça. Le diable, c'est aussi quelqu'un qui pense à lui et qui pense qu'à lui. Alors bien sûr, quand on est dans une relation, c'est pas forcément très bon pour l'autre d'en avoir l'un qui pense qu'à lui et pas à l'autre, mais en même temps, il y a parfois des moments où penser à soi et s'occuper de soi et que de ses besoins, c'est aussi salutaire quand on est en difficulté ou en tout cas dans un moment qu'on vit comme étant une difficulté.
Alors, comme je vous disais, j'ai tiré 2 cartes complémentaires issues de l'oracle L'amour universel de Salerno et on a, pour les célibataires, la carte du chagrin. Alors, qu'on se comprenne bien, entre, ce que je viens de dire avec la papesse et le diable, il n'est pas forcément question de vous dire, «Vous allez être triste parce que vous allez, apprendre une mauvaise nouvelle, ce mois-ci». C'est pas ça. La carte du chagrin, c'est, en fait, elle symbolise l'idée de laisser partir quelque chose pour avoir quelque chose de nouveau. Et parfois, effectivement, eh bien, on a du mal à laisser partir quelque chose ou quelqu'un. On a du mal à laisser partir une situation que l'on connaît pour, même, même si elle ne nous convient plus, on préfère parfois rester dans quelque chose que l'on connaît parce que ça nous est justement familier plutôt que d'imaginer quelque chose de nouveau et qui répondrait davantage à nos besoins. Donc cette carte, en fait, ce qu'elle dit, c'est ça. C'est qu'il faut parfois savoir justement accepter que certaines choses se terminent, soit parce qu'on l'a d'ailleurs tout à fait choisi, soit parce que on en fait un petit peu les frais. Mais ce chagrin que l'on peut ressentir à ce moment-là, de toute façon, il est salutaire pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Concernant les couples, j'ai tiré la carte l'équilibre. Alors, l'équilibre, c'est, on a le joli signe, vous voyez, du yin et du yang. Donc, l'équilibre, là, va symboliser. Alors, certes, il y a l'idée d'être soutenu par les gens que l'on peut avoir autour de soi, mais au-delà de ça, c'est enfin, il y a un équilibre à garder. En fait, ce qu'on vous dit, c'est ça, et c'est vrai que je me dis qu'avec le diable, c'est certainement une carte conseil pour ceux qui pourront se sentir concernés, mais on dit toujours qu'effectivement, il faut réussir à maintenir une forme d'équilibre entre les forces, les faiblesses, entre les qualités, les défauts. Cette carte, l'équilibre, elle pourrait presque être comparée à la carte la force dans le tarot, où c'est l'idée de réconcilier parfois ce qui n'est pas réconciliable. C'est l'idée comme ça d'arriver justement à une forme d'équilibre entre ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses. C'est effectivement tout ce qui peut paraître comme ça noir ou blanc, et bien finalement ça arrive à un moment donné quand on sait prendre ce qu'il y a de bon dans une situation et ce qu'il y a de moins bon, et bien ça fait finalement une situation dans sa globalité. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est attention justement à ne pas tomber dans un déséquilibre, attention de bien conserver à contrario un équilibre dans les décisions que vous pourriez prendre ou les actions que vous pourriez mettre en place ce mois-ci. Voilà, j'espère que ce taroscope aura pu vous apporter des messages pour ce mois d'août. J'avoue que c'était un petit peu dense, mais je vous l'interprète tel qu'il est là. N'hésitez pas à me faire part de vos avis et commentaires, et bien sûr, vous pouvez me contacter via la page Facebook ou sur le site internet. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.